Deuxième édition de Métro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. À la une de l'actualité, des affrontements entre gangs rivaux se sont intensifiés ce mercredi à Cité-Soleil. Des centaines de familles sont obligées de fuir la zone en raison de ces violences. Un hôpital a été évacué. Plus de 4 milliards de gourdes, soit environ 2% du budget national 2023-2024, ont été détournés dans des actes de corruption au niveau de l'administration publique. C'est ce qu'a révélé l'unité de lutte contre la corruption dans son rapport d'enquête. Le Premier ministre Ariel Henry participe au sommet CARICOM Arabie Saoudite qui se déroule à Riyad les 16 et 17 novembre prochains. Le changement climatique, les énergies renouvelables, les investissements, le commerce et les échanges culturels sont autant de sujets qui seront débattus. Dorochef, bonsoir. Bienvenue au développement de ce journal. Et comme annoncé en titre, le Premier ministre Ariel Henry est actuellement à Riyad, en Arabie Saoudite, où il participe au sommet CARICOM Arabie Saoudite, auquel tous les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM sont conviés. Ce sommet sera l'occasion pour le docteur Ariel Henry de discuter sur le renforcement de la coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et les pays de la CARICOM, le changement climatique, les énergies renouvelables, les investissements, le commerce et les échanges culturels sont autant de sujets qui seront débattus. Le chef du gouvernement est accompagné entre autres du ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Victor Généus, de la ministre du Tourisme, Mme Luz Courta Cassandra François, et des cadres des ministères de l'économie et des finances, de la planification et de la coopération externe, et ceux des Affaires étrangères. En son absence, l'intérim est assuré par le ministre de l'économie et des finances, M. Michel-Patrick Boisvert. Chapitre insécurité, le bidonville de Cité-Soleil a basculé à nouveau dans la violence. Les membres de G9 affrontent ceux du GPEP. Les affrontements se sont intensifiés ce mercredi entre les gangs de Belekou et de Brooklyn. Le gang de Tikabrayel avait lancé une offensive suite à la mort d'Iska. Aucun bilan des violences n'est disponible. Les gangs s'affrontent pour le contrôle de territoire. Le centre-ville de Cité-Soleil est inaccessible et des centaines de familles ont fui la zone de combat. D'autres gangs, dont Chien Méchant et Terre Noire, sont également impliqués dans les violences. L'avocat Camille Leblanc estime que des politiciens sont responsables de la prolifération des gangs à Cité-Soleil depuis des années. L'homme de loi a fustigé également les entrepreneurs qui ont ponctuellement utilisé les services de criminels qui se sont structurés en gangs au niveau de ce vaste bidonville. Nous développé récemment, un député, un magistrat, un sénateur, l'a bougé avec un groupe nègre armé, gros âme la main. Moun sa vinn pas sénateur encore, gros âme ça, pas de monde qui récupère la main. Et il n'est pas député encore, pas de monde qui récupère. Ça veut dire qu'on a une accumulation gros âme dans des zones et moun yo utilisé pour faire politique. Ça veut dire que les candidats yo utilisé soit pour protéger tête, soit pour nuire l'autre monde. Et donc, ou bien tout on démarche à un moment donné fait que question élection li aussi en question de qui moun gagne plus capacité de nuisance, plus capacité de nuire. Ça c'est une genèse question. Deuxième genèse là aussi nous connaît un paquet de nèg ici qui fait business et mais yo pas fait concurrence avec personne monde. Pour yo faire business, c'est sous cadavre l'autre là pour yo faire et yo pas de problème payer moun et pour capable faire ça. Éliminer obstacle. Éliminer obstacle. Et donc, ou gagne des habitudes qui créent de recourir à des gens qui ont même de plus en plus prend conscience d'importance et par rapport aux armes qui sont dans la main et ils ont renforcé tête dans niveau ça et ils ont imposé. Et pas oublier aussi, la bataille contre des groupes armés, c'était bataille l'État. Et nous songeons fameuse phrase et prévalable, ou déposer les armes ou mourir. Oui. Bon, maintenant, nous rappelez-nous en 2021 qui ça te dit et nous avons commencé à des armes à distribuer pour empêcher manifestation. Par exemple, il y a des gens qui fait manifestation politique et il y a des gens qui utilisent pour faire manifestation politique, qui utilisent des gens qui ont des armes dans la zone pour bloquer les gens ne pas passer, etc. Ils utilisent les et il y a des politiciens, notamment, nous songeons le président et Moïse,
participé dans la fédération des gangs avec l'étranger, pas seulement lui-même, avec l'étranger. Il était fédéré les gangs. Ça veut dire qu'au lieu de mener une lutte sans merci, sans pitié contre les gangs, au contraire, il a trouvé les gangs comme étant des interlocuteurs et nous changer aussi, même commerçant te dit, des chefs de gang, c'est des leaders communautaires. Ça veut dire qu'il y a une banalisation globale de phénomènes et qui vient ban nous et ça nous gagne. Donc, ça veut dire que Genèse lit une série de secteurs qui contribuent et c'est pour ça, pour ne pas gagner ça encore, il faut que dans le pays, nous mettons en place des institutions et des structures pour que plus jamais, on est qui veut faire business, c'est utiliser des gangs pour le faire, mon armée pour le faire, moun ça pas faire business dans le pays. On va mettre un thème. Un politicien qui pensait pour vendre nos projets, c'est à travers des groupes armés pour le faire, on va mettre un thème. Il faut que, je pense que dans le niveau chaos que nous sommes là, parce que nous pas dans le niveau crise, nous sommes chaos. Ce chaos est une opportunité pour nous divorcer d'avec pour nous concevoir, construire une autre bagaille, on fait des mêmes opportunités pour nous construire l'autre bagaille pour que plus jamais nous ne pas ça. Des affrontements entre gangs rivaux à Cité-Soleil obligent des centaines de personnes à fuir la zone. C'est le cas notamment de l'hôpital Fontaine de Cité-Soleil qui est obligé d'évacuer les malades, notamment les enfants et les femmes enceintes. Pour en parler, le PDG de cet hôpital, Jose Ulysse, est avec nous en ligne. Avec lui, nous allons parler de la situation à Cité-Soleil. PDG Ulysse, bonsoir. Merci pour ce disponible pour Métropole à Soya. Bonsoir, Madame Barthélemy. Bonsoir, auditeurs, auditrices, Radio Télémétropole. Alors, je nous connais déjà, il y a une situation de tension qui a prégné dans Cité-Soleil, surtout après la mort chef Gangsa et Iska. Qui genre situation est pour le moment au niveau de Cité-Soleil? Bon, je ne vais pas parler pour tout le monde dans Cité-Soleil, mais je vais parler pour la localité Fontaine du Vivier qui dans la commune Cité-Soleil, qui est plus bas, c'est un canal qui sépare nous avec Cœur Cité. Situation qui vient en dedans Fontaine, c'est vraiment qui est macabre. Parce que le matin, les guerres ont commencé entre eux. Et pour mes victimes, c'était moi qui était dans la caille tout autour de l'hôpital là. Tout le caille ça a brûlé. Et il y a un pile gros âme capturé qui était créé un véritable branle-bas et que tout le personnel de l'hôpital là était obligé de courir aller. Malade qui était à marcher, aller, ça qui était à prendre moto. Mais tout ça qui était comme ou bien comme nous, qui n'est pas qu'à marcher, pas qu'à prendre encore, il y a des gens qui disaient que césarienne, ça gagne un jour, 2 jours, ils sont obligés de rester en attendant que une situation développe pour eux. Effectivement, Dieu merci, avec le support de police nationale là, que nous avons un gros coup de chapeau pour eux, avec support EO, compagnie ambulance là, nous avons arrivé effectivement évaluer et évacuer près de 70 personnes qui ont un bon type dans l'USP, nous évacuer autour. Il y a 3 femmes qui ont fait césarienne, qui n'ont pas de marcher, ambulance EO, prend déplacement pour nous. Et c'est 4-6 bébés qui étaient dans le néonato, qui n'ont pas de parents disponibles pour des points, qu'on est obligé de faire que c'est pour qui prend pour nous. Mais nous, tout le monde n'a pas prendre parce que c'est en détresse respiratoire, pas de moyens pour prendre ou déplacer sans oxygène pour accompagner. Pour le moment, nous avons dit comment il est, parce que nous avons bien temps pour te déposer qui est installé, mais nous avons urgence pour gérer tout pour nous nous déplacer. PDG Ulysse, avant nous continuer ensemble avec ça qui vient pour avec évacuation l'hôpital, ou parlez-nous de victimes. Est-ce que c'est de monde qui mourit, monde qui blessé, ou bien caille qui incendie, même genre, on se dit notamment? Non, caille qui incendie, c'est tout caille qui est en face de l'hôpital là. Mais pas gain aucun dommage qui est arrivé à l'hôpital là pendant qu'il a boulé. Parce que pendant qu'il a boulé, c'est une chasse. Il y a des gens qui ont couru toujours et il y a des gens qui n'ont pas couru. Donc, on dit nous que pas de gens qui sont blessés ni mourir. Non, je ne peux pas évaluer le dommage. Parce que la pression que sous nous, c'était d'abord évacuer tout le monde dans l'hôpital là. Si c'est que nous sommes préoccupés de quelqu'un qui a boulé par rapport à si nous, femmes enceintes, femmes nourrices que nous avons sous bras. Et c'est que
Dieu merci, nous évacuons tout pour ça. Ok. Dommage, demain, nous avons une idée de ça, dans la mesure que les gens qui descendre et évaluer la situation dans la zone. Ok, vous parlez nous de l'évacuation l'hôpital Fontaine Cité Soleil qui fait ensemble avec concours la police et puis ambulancier. Est-ce que en présence policière ça c'est seulement pour l'hôpital que l'été là ou bien t'es un policier qui t'a sillonné zone Cité Soleil là? Bon, encore m'a dit même bagarre là. Préoccupation nous c'était je nous support pour évacuer mon yo. Effectivement, il y a là avec nous évacuer un premier groupe. Il y a des gens qui étaient serrés dans tête point. Nous allons chercher yo. Là nous filmons le premier groupe là dehors. Même monsieur Blendé ça accompagné nous avec Héros, yo retourne encore parce que nous avons dit nous des gens qui serrés. Dans marché chercher dans tout l'hôpital là nous jeunes 10 autres monde et nous jeunes qui étaient serrés en Bacabane. Bien qui tout dormant Bacabane tellement haute peur et puis nous avons 4 petits monde qui étaient dans néonato qui va détailler évacuer parce qu'il y a pas côté point yo. Nous arriver évacuer tout pour ça yo. Et présence policière là, c'est parce que nous avons fait contact ensemble avec la police qui fait que nous sommes venus pour aider nous évacuer tout malade qui est dans l'hôpital. Normalement, nous avons pile SOS. Par exemple, depuis le matin dans le journal là, Wendell dit fait pour nous, nous avons parlé avec radio, avec Romanes dans Radio Méga. C'est qu'il y a différents monde qui t'a parlé, qui t'a alerté pour dire que mon situation et Dieu merci, réponse rapide ça permet que nous sauver toute vie humaine ça yo. Et dans le moment ça yo, tu dis? Et dans le moment qui j'en sais, est-ce que nous finançons avec évacuation maladie? Tout le monde vit des net. Qui c'est le monde qui est dans la zone là, qui s'emploie à l'hôpital là, tout le monde vit des zones là. Ça ne dit pas bon monde dans état de situation à l'heure actuelle. On est peut-être ces deux matin, on est le soleil levé, on est concrètement qui est en situation. Mais l'essentiel, c'est d'abord sauver les vies. Merci, merci PDG Ulysse pour toute information ça dans ça qui est pour ensemble avec. Mais il y a un petit problème que nous gagnons, peut-être un petit peu en plus lié. Nous évacuons mon yo, il y a des gens qui pas pi mal, qui sont là caillou, mais reste gens qui étaient dans main nous mettons dans propriété privée en attendant pour qu'on ça n'a fait. Parce que malheureusement, pas dans quelle structure l'État qui peut pour accueillir les gens en urgence. Bon, pas de suivi qui fait dans ça qui est pour ensemble avec évacuation ça. Bon, nous fait suivi, nous parler avec quelques autorités, mais assez honnête pour connaître que pas de moyens pour une réponse rapide. Donc, là, c'est qui ça nous avons demandé avec l'autorité pour assurer suivi de malades qui étaient dans l'hôpital Fontaine de Cité Soleil et qui, je dis, obligé de courir, quitter l'hôpital là pour établir l'autre côté à cause de situation ça qui arrive dans Cité Soleil. Pour moi, d'abord, je n'ai pas d'espoir. Parce que nous tous connaissons l'État, nous comment lié, nous tous connaissons qui est allié, ça veut dire que pas de espoir. Nous avons essayé de garder quelques partenaires qui ont essayé de nous sortir là-dedans. Mais ça qui est mieux, c'est que l'on évacue nous, nous avons tout mené dans tel centre. Tout centre d'accueil, ça a retourné, bordel. Toute institution de l'État en décrépit. Tout à dit que on vient prouver qu'on n'a pas le choix. Sinon, on veut qu'il y ait des gens qui ont pas de droit, mais nous sommes capables avec eux. Nous sommes dans la paix, pas d'institut pour temps normal. Aller dans temps de guerre, pas de moyens pour accueillir personne pire. C'est que c'est ça nous devons faire. En attendant pour nous connaître à soir demain matin qui meilleure formule après jeune pour nous capables de gérer ces monde et reste monde qui n'amène nous. Donc on dit nous que monde ça qui était dans l'hôpital Fontaine de Cité Soleil qui est obligé de courir aller donc yo pas pour le moment yo pas continuer à prendre soin hospitalier. C'est ça on dit nous là. Non, monde qui court là qu'on côté aller mais monde ne évacue yo. Il y a une femme qui était césarienne depuis 2 jours. Ils sont capables de la caillou pour aller. Il y a des gens qui étaient dans l'USN, n'a pas un petit moyen pour aller la caillou à la Timonio. Mais il y a un bon petit monde qui n'a pas de parents qui étaient à l'hôpital là. Des gens qui sont venus dans une situation de malnutrition sévère que parents ont même qu'on a après mourir tout quitter. Il y a autour, parents ont fini prendre yo refuté malnutrition encore. Ils retourné là à l'hôpital là. C'est dans là ils ramassent au côté bon nous fait contact avec les bien-être social etc. Mais pas dans une structure d'accueil pour eux qui fait que nous te quittons là l'hôpital là en attendant pour nous connaître qui ça nous a fait. C'est bien malheureux que tant une jeune hier
Timonio là, n'a assuré que au moins que yo bien, yo manger au minimum soin, nous avons des docteurs qui viennent ensemble avec des infirmières pour essayer d'assurer l'urgence pour eux. Mais Dieu merci, pas quelqu'un qui est dans une situation d'urgence qui est grave que ça, c'est que nous avons gardé l'évolution de eux. Mais si nous parlons demain matin, nous avons un point sur l'évolution de la situation. Voilà, le plus important, c'est que malade sa yo à l'abri. Merci PDG Ulysse, merci pour disponibilité. Oui. Voilà, c'était avec nous le PDG Ulysse Jose, PDG de l'hôpital Fontaine de Cité-Soleil. Avec lui, nous avions parlé de la situation qui est en train de se passer au niveau de Cité-Soleil à cause des affrontements entre gangs rivaux. Autre dossier, l'unité de lutte contre la corruption a soumis à la justice haïtienne une série de rapports d'enquête portant sur plusieurs personnalités et institutions étatiques. Les accusations incluent le détournement de biens publics, l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent, l'abus de fonction, la fausse déclaration de patrimoine, le faux en écriture publique et l'association de malfaiteurs. Selon le directeur général de l'ULCC, maître Hans-Jacques Louis-Douitch Joseph, ces actes répréhensibles ont entraîné des pertes financière pour le trésor public estimé à 4 milliards de gourdes, soit environ 2% du budget national 2023-2024. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Au total, 7 enquêtes sur des actes de corruption ont été menées à l'Office national d'assurance, dont 5 au cours de l'administration de l'actuel directeur général. Hans-Jacques Ludwig Joseph souligne que, mis à part la RBI, l'ONA Pharma et la Ribex, 2 dossiers brûlants évalués à plus de 146 millions de gourdes ont saigné à blanc les caisses de l'État. Portant sur des véhicules loués en dehors de toute norme établie pendant environ 20 mois pour plus de 60 millions de gourdes et de l'acquisition d'une propriété à Pétionville pour plus de 86 millions de gourdes dans les conditions opaques qui dissimulent des faits importants de corruption. Ce sont 2 scandales énormes de corruption documentés par mes enquêteurs. Ainsi, des dispositions seront adoptées en vue d'avoir un regard permanent sur cet organisme social de l'État, transformé en un véritable champ d'enrichissement illicite pour certains responsables, au détriment des plus vulnérables que cette institution est appelée à protéger. Plus que des rapports d'enquête, il s'agit d'un réquisitoire sévère qui établit un état des lieux absolument immonde, de l'idée dominante qui veut banaliser la corruption, qui veut imposer cette mentalité qui tente de faire accepter que voler l'État n'est pas voler. C'est une perversité, c'est un déni de la vérité qu'il faut combattre à tout prix. L'Office national d'assurance n'est qu'un élément dans l'ensemble des institutions qui figurent dans le rapport d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption. Entre institutions étatiques, agents publics et personnalités politiques, il s'agit de 11 rapports d'enquête qui ont été rendus publics ce mercredi. Ces enquêtes d'envergure concernent, entre autres, l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, le Centre national d'équipement, CNE, le Sénat de la République, l'APN de Saint-Marc, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère des Affaires étrangères et des cultes, la mairie de Ouanamet, première phase, et la loterie de l'État haïtien. Le numéro 1 de l'ULCC a également fait part de nombreuses infractions qui leur sont reprochées. Ce sont les actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment des avoirs, d'abus de fonction, de prise illégale d'intérêt, de fausses déclarations de patrimoine, de faux en écriture publique et d'association de malfaiteurs à titre, bien sûr, d'infractions assimilées. Toujours dans le cadre des enquêtes, les rapports indiquent que l'État haïtien a connu une perte estimée à plus de 4 milliards de gourdes, soit 2% du budget national 2023-2024 et 11 fois les fonds alloués à l'ULCC dans le nouveau budget.
Face à ces dérives, le DG de l'ULCC formule des recommandations à la justice haïtienne et ne cache pas en même temps son insatisfaction. J'invite la justice à donner écho aux actes courageux de l'unité de lutte contre la corruption. La justice est l'une des pièces manquantes dans ce combat que nous conduisons avec conviction. Pour 31 rapports d'enquête acheminés durant les 3 dernières années de mon administration, seulement 2 ordonnances sont rendues par 2 juges d'instruction. Je veux à cette phase saluer les efforts qui sont constatés dans certains dossiers transmis dernièrement par des juges qui portent en eux la dignité de la fonction et qui font honneur à ce corps respectable. Je demande donc solennellement à tous les magistrats, ceux dans le respect de leur indépendance, de prioriser d'abord les intérêts de l'État et de la collectivité dans les dossiers de l'ULCC. Les sanctions prononcées par des cours au nom de la République sont le remède le plus efficace pour stopper cette hémorragie qui avilit tout un peuple et qui anéantit le projet de vie de nos jeunes dont l'ultime recours est la fuite de leur terre. Ce rapport d'enquête a été remis au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince et au commissaire du gouvernement. L'occasion pour le DG de l'ULCC d'insister sur l'importance des poursuites judiciaires. Votre présence ici dans les lieux traduit l'intérêt que vous portez à cette cause. Vous êtes 2 grands amis de cette maison et 2 serviteurs de carrière. Toute la République attend ce signal de vous. Des choix des substituts et des juges d'instruction qui conduiront ces dossiers dépend leur avenir. Je vous invite à miser sur des magistrats honnêtes et qui maîtrisent les crimes financiers. À partir des choix que vous aurez à faire, je me ferai une idée exacte du traitement qui sera donné à ces dossiers de corruption. L'unité de lutte contre la corruption, après des mois de silence, autrement dit l'ULCC, s'est finalement prononcée sur différents actes de corruption recensés dans de nombreuses institutions étatiques du pays. Il faut souligner que l'accent a été mis surtout sur l'Office national d'assurance, selon les propos du directeur général de cette institution, Hans-Jacques Ludwig Joseph. Au total, 11 rapports d'enquête ont été remis à la justice. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince était présent. Le chef du parquet était également présent dans le cadre de cette activité de presse organisée ce mercredi. Donc, au final, il faut dire que ces 11 rapports d'enquête ont été remis à la justice. Mais Hans-Jacques Ludwig Joseph, le directeur général de l'ULCC, a souligné que après avoir passé plus de 3 ans à la tête de l'ULCC, il a déjà remis 31 rapports d'enquête, mais sur ces 31, 2 seulement ont eu une suivi, mais pour les 29 autres rapports, il n'y a pas eu de suivi. Donc au total, il y a 42 rapports d'enquête qui ont été remis à la justice haïtienne, y compris les 11 rapports remis ce mercredi. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. L'avocat Monesti Junior Pamphile considère que les sanctions prises par des pays étrangers contre des personnalités haïtiennes doivent être fondées sur le droit et dit craindre que celle-ci n'ait pas les effets escomptés. Par ailleurs, il estime que les Nations Unies doivent, de leur part, donner un droit de réponse aux personnalités qu'elles vont sanctionner sous peu. Sous ce fondement, il faut les manier du droit. Non, sous quelle source ou qu'a dit que le fondé ou le pas fondé. Alors, si nous regardons des modes manière que sanctions prend, et pour nous comprendre, il faut nous analyser l'autre pays déjà qui prend sanction et qui résultat que ça te baille. Ce n'est pas que nous pour sanctions, mais nous pour aussi une analyse qui fait pour nous qui résultat ça baille. Si sanction but c'est pour appauvrir encore ça les classes moyennes, non, parce que c'est classe ça qui investit dans le pays. Dans l'économie du pays, c'est classe moyenne qui fait l'exister, parce que c'est là pour brasser l'argent et c'est le monde qui a investi aussi pour créer l'économie dans le pays. Nous avons déjà une économie très faible, ou un petit groupe oligarque sans doute qui a des moyens, en pile gros moyens. Est-ce que c'est le monde qui investit? Donc maintenant, comment sanction on prend?
question là, mais pour le moment, comme pour une sanction prend, si ce n'est des pays qui prennent des sanctions, mais l'ONU, pourquoi prend sanctions, si ce n'est son seul monde, depuis 2 ans, nous voyons que sanctions prend contre lui. Que on dit ça, que on dit. Tout à fait. En peu le monde tape que sanctions tombées le 13 novembre dernier, mais on a compris, enfin, j'avais déjà compris ça, mais opinion publique à comprendre que on pas prendre sanctions vraiment parce que pour les Nations Unies prendre des sanctions, il faut que lui arrive à expliquer sanctions et il faut qu'il y ait moyen que monde que vous prend sanctions contre vous capable de défendre tête. Maintenant, sanctions au niveau d'un État par rapport à l'autre État, ça nous connaît, c'est souvent sanctions contre politique. La vie dans le cadre de la République dominicaine par rapport à Haïti. Certains monde depuis ils mettent en place à faire histoire canal là et ils ont décidé de prendre sanctions contre monde ça. Est-ce que c'est sanctions? Est-ce que c'est pas un moyen de dire pas entrer dans le pays? Pas oublier que visiter un pays, quand l'État ouvre espace pour venir visiter, c'est pas un droit. C'est juste en courtoisie. Donc, 10 personnes ne sont pas venir visiter la CAIO encore. Pour moi, ce n'est pas une sanction, c'est simplement interdire ou retirer visa ou interdire rentrer la CAIO. Maintenant, est-ce que les gens ont été investis dans le pays ça a une sanction? Là, il y a une sanction vraiment, il y a une sanction économique parce qu'il a interdit de faire des affaires dans ces pays, etc., etc. Mais là encore, c'est droit l'État de décider de dire avec qui me voulait faire affaire la CAI moins, qui est-ce qui peut bannir intérêt la CAI moins et qui est-ce peut-être qui nationaliste qui peut défendre intérêt la CAI puisque c'est les capables de droit par contre à l'investir dans l'autre pays. C'est différent. C'est pas un droit d'émigrer ou de visiter, mais c'est un droit de vivre, d'investir dans le pays dès lors que le pays ça met des mécanismes dehors qui permettent que tout étranger capable de venir investir la CAI. Maintenant, si le pays ça a décidé de ne pas vouloir, là, nous avons considéré comme sanction. Mais sanction des Nations Unies, il doit expliquer, il doit bailler moyen de défendre tête. Et là, dans ce cas-là, si il n'y a pas de moyen, on a dit que sanction ça, il ne peut pas répondre à ça, noter les sanctions qui permettent de oui, mais ça, c'est dans le cadre des sanctions, entre guillemets, des Nations Unies et les pays. Et le Canada et les États-Unis qui ont annoncé qu'ils ont sanctionné des mondes. Oui, c'est ça nous a dit. On l'État qui a toujours décidé de sanctionner les gens pour ne pas venir la CAILI. Sanction économique dès lors qu'on décide à qui vous voulez faire des affaires. Mais néanmoins, les gens doivent être capables de tout. Parce qu'il y a des avocats aussi, mon côté qui investit, soit investi au Canada ou investi en République dominicaine, ou doit prendre des avocats qui, bon en matière là, qui pour protéger l'intérêt qu'on gagne. Pas parce qu'on prend sanction contre tout, qui fait que vous doit aussi bloquer intérêt côté gain, intérêt économique qu'on a fait vivre dans le pays. Donc dans ce cas-là, on a un droit de défense, non pas sur les sanctions parce qu'ils doivent pour voyager à dans le pays ça et très souvent ce ne sont pas des résidents pour travailler ou pas travailler dans le pays ça, mais on a droit à les défense sur leur économie que eux-mêmes ont investi à l'intérieur de ces pays. Voici le rappel des titres à la une de ce soir avant de refermer ce journal. Des affrontements entre gangs rivaux se sont intensifiés ce mercredi à Cité-Soleil. Des centaines de familles sont obligées de fuir la zone en raison de ces violences. Un hôpital a été évacué. Plus de 4 milliards de gourdes, soit environ 2% du budget national 2023-2024, ont été détournés dans des actes de corruption au niveau de l'administration publique. C'est ce qu'a révélé l'unité de lutte contre la corruption dans son rapport d'enquête. Le Premier ministre Ariel Henry participe au sommet CARICOM Arabie Saoudite qui se déroule à Riyad les 16 et 17 novembre prochains. Le changement climatique, les énergies renouvelables, les investissements, le commerce et les échanges culturels sont autant de sujets qui seront débattus. C'est la fin de Métro News. Merci de votre attention. Restez sur Métropole. Bonsoir.